Oui. Madame Marie-Christine Vergiat, 1 minute et demie. Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons que nous honorer que ce rapport soit aujourd'hui examiné par le Parlement européen. En effet, comme la presse et les ONG l'ont à de nombreuses reprises souligné, les opérations secrètes menées par la CIA au lendemain de l'attentat du 11 septembre ont impliqué une soixantaine d'États à travers le monde, dont une dizaine d'États de l'Union au moins. Enlèvements, détentions illégales, disparitions, tortures ont accompagné les exfiltrations de soi-disant suspects, notamment vers Guantanamo, toujours pas fermé. Les violations des droits de l'homme ont atteint un degré jamais égalé. Les États membres concernés ont tout fait et font encore, pour certains d'entre eux, tout pour empêcher la triste vérité de surgir. Alors j'ai envie de dire un grand merci à nos rapporteurs et notamment à Madame Flautre pour avoir poursuivi en notre nom ce travail fabuleux en dépit des pressions de certains États membres et de leurs représentants ici même. Je ne citerai personne, mais chacun se reconnaîtra. Je dirais juste que l'on ne peut jamais admettre que l'on change de prisme d'analyse selon qu'on se sente proche ou non d'un gouvernement. Les violations des droits de l'homme sont intolérables, sont toujours intolérables, surtout quand elles sont commises par des États membres de l'Union qui veulent donner des leçons en ce domaine au monde entier. Il n'y a pas de réalisme politique qui tienne en ce domaine. Aucun État, fût-il les États-Unis, fût-il un État membre de l'Union, ne peut s'exonérer de ses responsabilités, y compris quand elle mène la lutte contre le terrorisme. Oui, la crédibilité de l'Union est en cause. Oui, nous en sommes collectivement responsables devant les citoyens de l'Union. Alors avançons. Et effectivement, l'Union doit commencer par balayer devant sa porte. Le plus tôt sera le mieux. Merci beaucoup. Je donne la parole à notre collègue Andreas Mölzer. 1 minute 30. Vielen Dank, Herr Präsident. Merci, le respect des droits de l'homme. Voilà quelque chose